Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc on voit que Pierre ici, en fait, base toute sa prédication sur la parole de Dieu. Et il annonce en fait qu'un texte parlait de ce moment-là, et c'est le texte annoncé par le prophète Joël. Et on lit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On va voir qu'il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui parlaient de cet esprit que Dieu avait prévu pour vraiment donner et répandre et déverser sur toute chair qui croit en lui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Et là, je vous demande juste une petite attention. On avait parlé des prodiges. On avait parlé de quoi? Juste après, il est marqué du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. On avait étudié ceci. Donc ça, ce sont les prodiges que tout le monde a vus en haut dans le ciel. On avait vu que sûrement pendant la crucifixion de Jésus, il y a eu ce qu'on appelle un khamsin, c'est-à-dire une espèce de vent incroyable, en fait, sablonneux, en fait, et qui a plongé, en fait, tout le pays de Judée dans les ténèbres. Les couleurs deviennent rouges. J'avais envoyé des photos sur le WhatsApp des gars. C'est vraiment incroyable. Actuellement, ça se produit encore. Les voitures doivent allumer leurs phares, même si on en a en plein après-midi. Et du coup, on avait vraiment vu le soleil se changer en ténèbres, du sang, du feu, une vapeur de fumée, c'est oppressant, c'est brûlant, c'est un vent brûlant. On avait parlé de ces prodiges, et qui signifie aussi spirituellement, bien sûr, le sacrifice de Jésus et le jugement qu'il prend à notre place. Mais regardez, Joël parlait aussi des miracles en bas sur la terre. Et pendant que Jésus est en train de mourir sur la croix, Jésus ne fait pas de miracle. Et pourtant, il parle de ça. Et donc, ça parle aussi de Jésus, mais pas forcément du moment de la croix. Ça parle vraiment de ce que Jésus a fait. Et Pierre va reprendre ceci après. Puisqu'on lit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est cette période actuelle. Celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle, juste par la foi en celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et on continue. Et c'est à partir du verset 22 que l'on va étudier ces textes. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes comme vous le savez vous-même. Et on a ici ces miracles dont parlait Joël, c'est-à-dire les miracles en bas sur la terre. On avait parlé des prodiges en haut dans le ciel, et maintenant Pierre développe les miracles en bas sur la terre. Et comment il les développe? Il parle de 3 mots qui ne sont pas des mots comme ça, juste pris au hasard. Ils ont des significations pour les Juifs, ils ont des significations aussi pour la parole de Dieu. Et les 3 mots qui sont utilisés, c'est miracle, prodige et signe. Miracle, prodige et signe, c'est les mots miracle, dynamis, c'est-à-dire la puissance. C'est traduit par le mot puissance dans le Nouveau Testament, mais aussi par miracle. Ensuite, on a terrasse, c'est les prodiges, c'est des prodiges, des présages. On voit quelque chose dans le ciel d'extraordinaire et on se dit, mais peut-être que Dieu est en train de nous parler. Et quand Jésus meurt sur la croix et que l'univers devient rouge et que le ciel s'obscurcit, là, on doit se dire, à un moment donné, Dieu est en train de nous parler. Et donc, on parle de prodiges qui sont aussi des miracles. C'est-à-dire que le mot aussi est traduit par prodige, mais aussi par miracle. C'est des miracles impressionnants. Et séméion, c'est des signes miraculeux qui sont aussi traduits par miracle. Donc on a 3 mots qui peuvent être traduits par miracle avec des notions différentes. Dynamis, qui est plutôt lié à la puissance. Terrasse, qui est plutôt lié à des miracles un peu majestueux, liés à la nature, grandiose. Et séméion, des signes miraculeux, vraiment c'est le mot pour miracle. On a ces 3 termes. Eh bien, ces 3 termes apparaissent dans l'Ancien Testament, bien sûr, avec des mots hébreux, bien sûr. Et ces 3 termes, signe, miracle et prodige, n'apparaissent quasiment jamais ensemble. Ils n'apparaissent jamais ensemble. Et ici, Pierre est en train, du coup, finalement, d'expliquer, d'enseigner la parole de Dieu, comme on le fait là le dimanche. On prend un texte de la parole de Dieu et puis on l'enseigne en disant mais voilà ce que dit Dieu, voilà ce que Dieu a déjà dit dans l'Ancien Testament et du coup regardez ce que ça veut dire en fait. Il expose la parole, il est en train de le faire. Et il parle de 3 mots, on est sur les miracles en bas sur la terre dont a parlé Joël. Eh bien, des miracles, des prodiges et des signes, ces 3 mots apparaissent que dans le Deutéronome, c'est-à-dire dans les écrits de Moïse.
et ne concerne que la sortie d'Égypte, opérée par Dieu avec puissance, par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et Moïse est extrêmement important dans l'histoire juive, mais dans l'histoire aussi chrétienne. Souvent, on pense que l'histoire de l'Église est détachée de l'histoire d'Israël. C'est faux. C'est faux. Nous, on suit l'histoire d'Israël. Et la fin de l'histoire de l'humanité reviendra encore et se redirigera vers Israël. Les textes de la fin des temps nous le montrent clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vous dis quel est le centre du monde actuellement, est-ce que c'est la France ? Eh bien, le lieu qui requiert la plus grande attention année après année, bien sûr, des fois c'est la Corée du Nord, bien sûr, des fois c'est les États-Unis. Mais ça reste Israël, avec ce problème palestinien, il y a le monde qui est à Jérusalem, le monde entier est à Jérusalem, toutes les religions toutes les religions disent, mais c'est ça, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, et on sait extrêmement que c'est inextricable. Et que, en fait, même le pays d'Israël, en fait, la nation d'Israël, c'est un miracle qu'elle existe actuellement. Que la nation existe, c'est même les historiens, quand on les écoute, qui sont complètement athées, expliquent, et chacun a une version différente des faits. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible qu'une nation se crée en 7 jours. Et qui avait été annoncé par les prophètes. Donc, le centre de notre monde actuel reste malheureusement ou heureusement, ça dépend Jérusalem, cette terre-là. Et à la fin des temps, ça sera encore le centre. Et vraiment, l'histoire sera centrée sur là. Et donc, nous, on est dans cette parenthèse, on pourrait dire. On est le peuple de Dieu si vous croyez en Jésus. On va dire, c'est comme si c'était ce peuple juif élargi. Dieu déverse sur toute chair. Plus sur les prophètes, les rois, mais surtout ceux qui s'avancent devant Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Juifs ou nations. Et on est dans ce temps-là. Et ici, il y a une référence qui est claire à l'Exode juif, c'est-à-dire le peuple était esclave depuis des générations. Et Dieu, par sa puissance, qu'est-ce qu'il va faire ? Le peuple va crier, mais de génération en génération. Alors imaginez-vous, vous pensez à vos parents, par exemple. Vous pensez après à vos grands-parents. C'est long l'histoire, et c'est riche. À vos arrière-grands-parents. Bien, imaginez si vos parents étaient esclaves et vivaient l'enfer chaque jour. Et si vos grands-parents étaient esclaves. Et si vos arrière-grands-parents étaient esclaves. Et c'était la situation de ce peuple-là. Et pendant ces générations, Dieu, dans ses plans, avait prévu de susciter, d'amener un libérateur. Et le parallèle, il est clair. Et on va le voir après. Entre le libérateur qui est Moïse dans l'Ancien Testament, le plus grand libérateur que l'Ancien Testament ait connu, et le plus grand prophète. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament, à part Jean-Baptiste, puisque Jésus va dire que dernier des prophètes, c'est aussi le plus grand, il annonce finalement le royaume de Dieu et Jésus, mais le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Eh bien, ce Moïse-là avait parlé dans Deutéronome, avait parlé de ceci pendant ses enseignements, sûrement à la fin de sa vie. Je vous lis Deutéronome 18, verset 15. Alors que le peuple a vécu des miracles, des prodiges et des signes extraordinaires. Si vous connaissez un petit peu l'Exode, le livre de l'Exode, vous voyez les 10 plaies d'Égypte. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a le nombre, le Deutéronome, c'est-à-dire on voit le peuple qui finalement est précédé par la présence même de Dieu et par ses miracles, des miracles quotidiens. Et on va le revoir après. Mais regardez Deutéronome 18, verset 15, donc c'est le 5e livre de la Bible. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et un texte nous dit, et là je ne l'ai pas réécrit, qu'il ne se présentera dans l'histoire aucun autre prophète aussi grand que Moïse. Aucun autre prophète. Et les termes miracles, prodiges et signes, qui sont des choses extraordinaires, qui se produisent tellement rarement par la puissance de Dieu, eh bien là, tout est concentré dans l'histoire d'Israël. Tout est concentré sur une génération. Et si on liste un petit peu les miracles, et on va les lister après, c'est juste faramineux de voir ce que le peuple, qui d'ailleurs était assez rebelle, assez incrédule, a vu, a entendu, a vécu. C'est juste faramineux. Et on va voir dans le texte que Pierre dit, mais vous venez de le vivre avec le serviteur de Dieu, le nouveau libérateur, Jésus. Depuis l'Exode, depuis la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu de plus grand miracle, signe et prodige jusqu'à
Jésus-Christ. Ici, Pierre est en train de parler. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes comme vous le savez vous-même. Miracles, prodiges et signes pour les Juifs, c'est l'Exode, c'est une génération unique, c'est un moment unique où Dieu a fait des miracles incroyables. Eh bien, Pierre est en train de dire qu'il se passe actuellement cette même période, ou s'est passé actuellement cette même période par le serviteur Jésus. Et il est en train, du coup, de le désigner comme celui que Moïse avait annoncé, une prophétie de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Alors qu'il est bien dit qu'il n'y aura aucun autre prophète comme Moïse, à part finalement un, et les Juifs savent très bien lequel c'est le Messie. Et du coup, il est en train de désigner Jésus comme ce Messie annoncé par Moïse. Les prodiges, les signes et les miracles étaient d'une quantité, d'une diversité et d'une grandeur qui ne s'est jamais vue auparavant l'époque de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que les historiens sont un peu ébranlés, parce que les historiens, ils aiment tout ce qui est lié, c'est-à-dire qu'à une génération, on voit quelque chose, la génération d'après, ça évolue un petit peu, la génération d'après, ça évolue, et puis on aime bien avoir des restes. Mais quand tout se passe dans une génération, et que c'est surnaturel, qu'est-ce que peuvent dire les historiens ou la science? Et pas grand-chose. Mais la parole de Dieu en parle. Et la parole de Dieu est parfaite, nous dit un psaume. Elle est vraie, elle est vérité. Je vous cite un petit peu les miracles qu'ont vécu le peuple d'Égypte. Le peuple d'Égypte a vu Moïse qui a sorti son bâton, qui l'a jeté au sol, et le bâton s'est transformé en serpent. Les sorciers des Égyptiens ont pu le faire. Il y avait vraiment un occultisme extrêmement fort et puissant au pays d'Égypte. Mais ils ont vu ça. Ils ont vu Moïse mettre sa main dans son sein, on dit, à l'intérieur de son vêtement, le sortir, elle était lépreuse, elle était sèche. Et il l'a remis et puis elle était guérie. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, les amis. Ils ont vu des armées de sauterelles noircir le pays et dévorer toutes les récoltes des Égyptiens. Ils ont vu tout le bétail des Égyptiens pris de maladies. Ils ont vu toutes les populations prises d'ulcères. Ils ont vu les grenouilles, les poux. Et ils ont vu les 10 plaies d'Égypte extraordinaires qui se sont déversées sur le pays d'Égypte. Et à la fin, ils ont vu cet ange de l'Éternel qui est descendu et qui a appliqué le jugement qui normalement doit être fait sur tous les hommes, prendre la vie des premiers-nés de chaque famille. Et ils ont vu ça. Mais c'est pas fini. Parce que dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? La manne, le pain du ciel. Chaque matin, Dieu répandait des sortes de petits grains qui s'appellent la manne, petits grains de coriandre, qui pouvaient être broyés en faire de la farine et ils pouvaient en faire du pain. Le pain du ciel, Dieu le répandait sur le sable ou le sol rocailleux du désert de Sinaï chaque matin. Et le peuple, qui était des centaines de milliers de personnes, venait, pouvait récolter ça, jour après jour. Et qu'est-ce qu'ils ont vécu encore? Ils ont vécu des eaux amères changées en eau potable. Ils arrivent en une petite oasis, le peuple a soif, ils boivent, c'est pas potable, c'est amer. Dieu change ça en eau potable. Qu'est-ce qu'ils ont vu encore? Ils avaient souvent vu dans le désert, un désert bien sûr aride et sans eau. Moïse frappe le rocher et de l'eau s'en écoule. On a d'ailleurs retrouvé des sources d'eau qui avaient grignoté le rocher dans le désert de Sinaï et qui étaient arrivés à affleurement, on pourrait dire de peau, du rocher. À tel point que si on tapait sur le rocher, on pouvait finalement briser un rocher et que de l'eau en sorte. Mais ça, c'est la main de Dieu. Parce que comment reconnaître un rocher dans lequel, entre guillemets, il y a de l'eau à l'intérieur? Et il est possible également que Dieu ait fait juste ce miracle, que ce soit uniquement surnaturel. Et ce n'est pas fini. Chaque jour, ils avaient une colonne de fumée, de vapeur devant eux. Et c'était la présence de Dieu. Et ils la suivaient. Une colonne de feu la nuit. Et il y a eu un moment important, une tempête, alors qu'il n'y avait pas de nuages, sur le mont qui s'appelle Sinaï. Parce que Dieu avait dit, je vais descendre et mettre ma présence glorieuse. Et là, une tempête qui n'est pas une tempête atmosphérique, mais qui est l'expression de la gloire de Dieu qui ébranle les éléments. Il y avait des éclairs, il y avait d'un grondement de tonnerre parce que Dieu était descendu et sa présence était sur la montagne du Sinaï. Et le peuple voyait ça de loin. Vous imaginez tout ce que le peuple a vu, cette génération a vu. Et tellement de miracles, de prodiges, et Jean n'oublie.
Qu'est-ce que dit Pierre actuellement? Que les signes, les prodiges et les miracles, eh bien, ils se sont également produits avec Jésus, qui est le nouveau Moïse. Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Alors maintenant, on a parlé des eaux amères changées en eau pure. J'ai oublié de dire l'eau changée en sang, une des plaies d'Égypte. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et si vous avez un peu en mémoire tous les miracles qu'on a cités, regardez ce que Jésus a fait. L'eau changée en vin. Ce n'est plus l'eau changée en sang, mais l'eau changée en vin. Jésus a guéri des lépreux, des sourds, des muets, des aveugles, et même des aveugles nés. Une femme avec une perte de sang, toutes sortes de maladies, une femme qui était courbée, qui était handicapée, qui avait un esprit d'infirmité. Une personne qui avait une main sèche, qui avait une maladie de peau, qui avait pris toute sa main, peut-être qu'il était lépreux. Un homme entièrement paralysé, peut-être qu'il s'était brisé la nuque dans son histoire. Et qu'est-ce que dit Jésus? Lève-toi et marche. Et les gens le voient. Et ce sont des témoignages historiques qui sont du 1er siècle. Les historiens ne peuvent pas enlever, parce qu'ils sont du 1er siècle, vraiment énoncés par des gens qui ont vu cela. Et les gens ont juste pu dire, ben, ça s'est produit, le gars, il le connaît, il marche, il est en bonne santé. Voilà ce qu'a vécu la génération de Jésus maintenant. Et Jésus aussi a ressuscité des morts. Lazare, le fils de la veuve de Naïn, la fille du chef de la synagogue. Jésus a calmé une tempête en de simples mots. Et Jésus a marché sur l'eau. Et les disciples ont juste vu ça. Et on peut dire, mais c'est impossible. Ben oui, c'est impossible, bien sûr, mais Dieu l'a fait. Parce que Dieu est le Seigneur de toutes choses. Le Tout-Puissant et la transfiguration, alors qu'Israël avait vu la présence glorieuse de Dieu qui était tellement effrayante, parce que l'homme ne peut pas s'approcher de la présence de Dieu, parce qu'il est saint, il est juste, eh bien, qu'ont vu les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean? Ils ont vu Jésus transfiguré. Sa gloire s'est révélée à eux. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Et c'est incroyable de voir ce parallèle des signes, des prodiges et des miracles en abondance qui désignent Jésus. Et regardez ce qu'il dit. Dieu a désigné Jésus. Ces signes, ces miracles et ces prodiges, les gens les ont vus. Il y a des gens qui ont vu une tempête s'arrêter en un instant. Il y a des gens qui ont vu des morts ressusciter. Et ce n'était pas juste toujours les 3 mêmes qui se sont dit, ils ont des hallucinations. C'était des centaines de personnes qui ont dit, ben oui, cette petite fille, ben, elle était morte. Je peux l'attester. Elle n'avait plus de vie, elle était toute froide. Elle était morte depuis plusieurs heures, plusieurs jours. Et elle est vivante. Oui, oui. Et les gens le savent, ça, en fait, l'ont vu. Bien sûr que tout cela, c'est partagé dans tout Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Galilée. Là où allait Jésus, où qu'il aille, même jusqu'à Tyr et Sidon, c'est-à-dire au nord, dans une contrée étrangère, les gens allaient vers lui. Pourquoi? Parce que le témoignage de ces miracles le précédait, des signes, des prodiges et des miracles. Dieu a désigné Jésus. Et vous imaginez toute cette foule de Juifs, pieux sûrement, parce qu'ils sont là pour la Pentecôte. Ils entendent ce bruit, c'est la Pentecôte, ils entendent ce bruit, c'est les gens qui parlent en langue, etc. Et puis Pierre leur expose la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il leur expose? Jésus. Jésus. C'est le nouveau libérateur, c'est le nouveau Moïse pour la nouvelle libération que Dieu a prévue. Jésus est le Messie. Ça veut juste dire ça avec puissance. Chaque mot de Pierre veut dire Jésus est le Messie promis. Et alors, Pierre continue. Verset 23, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Il y avait une incompréhension incroyable des Juifs sur les caractéristiques du Messie. Le Messie devait avoir quelles caractéristiques? Alors il y avait une partie des Juifs qui pensaient que c'était un Messie politique, c'est-à-dire vraiment le puissant, c'est-à-dire le roi qui va, un peu comme la part des Asmonéens, quelques siècles auparavant, c'était des prêtres qui avaient réussi, et c'était aussi la main de Dieu, parce que c'est juste impensable, à mettre dehors l'armée la plus puissante de l'époque, c'était l'armée séleucide.
un petit peuple, hein, c'est-à-dire c'est un peu des bandes de guerriers, de brigands, on pourrait dire. Hein. En fait, cette petite bande-là de personnes, de juifs, a réussi à mettre dehors la plus grande armée de son temps, quelques siècles avant, et ils ont même fait une nation indépendante à un moment donné, et ça s'appelle la période des Asmonéens. Eh bien, ici, les Juifs se disent, mais peut-être que ce sera la même chose, c'est-à-dire que le Messie qui va venir, eh bien, il va lui aussi mettre dehors militairement, eh bien, l'Empire romain. C'est un peu la même situation, ils étaient opprimés, ils étaient sous un joug étranger, romain, eh bien, il va faire pareil. Il y avait une partie qui pensait ça. Il y avait, du coup, plusieurs visions du Messie. Il y avait aussi, pour certains, une vision d'un Messie souffrant. Ésaïe 53, pour les Juifs de l'époque, pour les sages Juifs, était aussi, alors plus maintenant, puisque ça a évolué dans le temps, et puis on a un peu évacué ça dans la modification un peu, ou la manière de voir les textes, même chez les Juifs. Messie souffre, mais en tout cas, ce qui était très étrange pour les gens, c'est que Jésus était mort, il n'était plus là. Donc où est le Messie ? Le Messie doit être en train de régner, le Messie il est là. Parce que, et on va le voir après, c'est le fils de David qui doit régner éternellement. Et du coup, il y a vraiment cette énigme. Tu dis que c'est le Messie, effectivement, signe, prodige, miracle, mais il n'est pas sur le trône actuellement. Il n'est pas sur le trône. Et du coup, Pierre va expliquer cela. Il explique la parole de Dieu. Il dit, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu, ou la préconnaissance de Dieu. » Et il commence en disant, cet homme vous a été livré. En fait, non, les Juifs s'en ont emparé et l'ont livré aux Romains qui l'ont crucifié. C'est l'histoire qui le dit. Mais Pierre dit une autre histoire. Il dit non. Cet homme vous a été livré. Il y a eu à un moment donné la permission que vous vous empariez de lui. Dieu a permis, a enlevé sa main de protection sur Jésus, a permis qu'il soit livré. Et donc on voit que ça faisait partie du projet de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a livré, c'est Dieu qui a enlevé sa protection devant un peuple qui ne reconnaissait pas son Messie, qui était avec de la méchanceté contre lui, contre Dieu, une rébellion, une indépendance. Le mot indépendance, c'est vraiment fort contre Dieu. On est indépendant. Et puis tout ça, contre Jésus, Dieu a enlevé sa main. Il a permis que Jésus soit livré, suivant son projet défini. Ça veut dire que Dieu avait un projet. Pas que quand Jésus est né. Souvent, on a l'impression que Jésus avait des qualités exceptionnelles et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, ben voilà, c'est le Messie. En clair, il a montré qu'il était le Messie. Non, non. Depuis tout temps, Dieu avait un projet. Avant même, la Bible dit, la création du monde, Dieu avait un projet. C'était de t'aimer et c'était d'avoir un peuple nombreux dans sa présence. Et avant la création du monde, je vous le lis dans 1 Pierre 1, verset 19, « Dès avant la création du monde, Dieu avait choisi Jésus pour cela. Il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. » Avant que Dieu crée le monde, Dieu savait qu'il allait créer l'homme et l'homme libre. La pensée libre, ça c'est des mots qu'on entend. Les philosophes actuels, les politiques actuels, nous sommes ferveurs de la pensée libre, ou la franc-maçonnerie, etc. Ok, mais Dieu savait qu'en créant l'homme libre, un jour l'homme allait désobéir et devenir indépendant. Et allait rejeter Dieu. Il le savait avant même la création du monde. Et avant même la création du monde, il avait un plan pour régler ce problème du péché et de la désobéissance. Et également de cet ennemi qui a tenté Adam et Ève et qui a amené le péché dans le monde. Dès le départ. Et si on traverse un peu très rapidement l'Ancien Testament, moins 1000 avant Jésus-Christ, 1000 avant Jésus-Christ, est-ce que Dieu avait déjà prévu ? C'est au temps du roi David. Eh bien, Dieu lui dit que son fils, un de ses fils, sa descendance régnera éternellement. Il parle du Messie. Le plan de Dieu était présent 1000 ans avant Jésus. Au temps de Moïse, peut-être, moins 1400. Eh bien, on vient de le lire. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. 1400 ans avant, Dieu avait déjà ce projet. Mais on remonte encore dans le temps. Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ. Abraham, Jean 8, verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » Au temps d'Abraham, Abraham savait que de sa descendance, un jour, naîtrait le Messie, le libérateur.
depuis Adam et Ève, est-ce que quand Dieu a créé Adam et Ève, ce projet était toujours là? Eh bien, quand arrive le péché dans le monde, apporté par la tentation de Satan, l'ennemi, le serpent ancien, eh bien, Dieu dit ceci, il y a une malédiction, il y a une bénédiction. Genèse 3,15, donc c'est au tout début de l'histoire de l'humanité, avec Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés, je mettrai inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire entre le serpent et la femme, le serpent qui a séduit, qui, à cause de lui, a amené le péché dans le monde. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. Tous les sages d'Israël, de tous les temps, ont compris par l'Esprit de Dieu que cela signifie le plan de Dieu qui allait vaincre l'ennemi de toujours, Satan et le péché. Écraser la tête de l'ennemi. Au temps d'Adam et Ève, au tout premier temps, Dieu avait déjà ce projet. Et du coup, je vous lis le passage entier de 1 Pierre 1 que je viens de vous lire, 1 Pierre 1, verset 19. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous, pour toi, pour moi. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Waouh! Jésus n'est pas simplement celui que Moïse a désigné ou a prédit, on pourrait dire. Mais il est le centre de toute l'histoire de l'humanité et de la création. Avant même qu'il y ait une histoire, Dieu avait prévu d'envoyer Jésus. La préscience de Dieu, qui nous dépasse. On peut essayer de la comprendre, mais soyons humbles, c'est-à-dire qu'on veut tout expliquer, tout. Soyons humbles, Dieu savait avant toute chose que le centre de toute l'histoire serait Jésus. Et vous savez, l'histoire de l'homme que Dieu nous laisse, c'est la Bible, et le centre de la Bible, la clé de lecture de la Bible, c'est Jésus-Christ. Vous avez vu, on a passé toute la Bible. Genèse 3, la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. On est passé après moins 2000, Abraham, moins 1400, Moïse, moins 1000, David, et jusqu'à nos jours. Et les dernières prophéties de l'Ancien Testament nous parlent de ce Messie qui va venir. 400 ans avant Jésus est là. Il est là. Dieu a désigné Jésus de Nazareth, qui a accompli parmi vous des signes, des prodiges et des miracles. C'est une révélation de Pierre qui ébranle la compréhension et le cœur des Juifs. Il est en train de dire que, vous savez, quel était le rêve d'une jeune fille juive? Et actuellement, c'est toujours le même. Une jeune fille juive orthodoxe, son grand rêve, c'est d'être celle qui portera le Messie, qui fera naître le Messie. C'est un rêve caché qui est présent, et depuis toujours, parce que le peuple juif sait que le Messie naîtra. Et qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il est en train de dire que le Messie, c'est Jésus. Il est en train de dire que Jésus, c'est celui que Dieu a désigné. Et il dit ceci, « Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Et là, Pierre, on est d'accord, il parle clairement. Il parle sans embâche, il s'exprime avec grande franchise. Et il dit au peuple juif, le peuple qui s'est rassemblé, « Vous avez tué Jésus. Vous êtes pécheurs. Vous méritez le jugement éternel. » Ce n'est pas une prédication qu'on aime entendre. Hein. Non, plutôt faisons de la méditation, les amis. La méditation, recherchons la paix intérieure, etc. Mais Pierre ne dit pas ça. Pierre, en fait, il prend la parole de Dieu, il l'expose. Et la parole de Dieu a une puissance en elle-même. Et elle interpelle. Elle ne laisse pas indifférent. Soit les gens partent en courant, soit les gens sont mal à l'aise, soit les gens découvrent les merveilles de Dieu qui ont été annoncées juste avant. Dans le parler en langue, il parlait des merveilles de Dieu. Et Pierre continue à parler des merveilles de Dieu. Verset 24, Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. On va aborder ici, les amis, deux piliers de la vie chrétienne qui vont vous montrer si oui ou non vous appartenez à Dieu ou vous n'appartenez pas à Dieu. Et ces deux piliers
Pierre les dit clairement, vous imaginez, il est devant le peuple juif, le peuple choisi, les juifs, c'est le peuple de Dieu qui a le rôle de témoigner de Dieu pour toutes les nations, c'est la lumière des nations, l'Israël, lumière des nations. Et Pierre leur dit qu'ils sont tellement coupables. Et qu'est-ce qu'il annonce? Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus. Quelque chose d'impossible, depuis que la mort est là, depuis que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Adam est mort, Ève est morte, et chaque personne est morte depuis Adam et Ève. Même les animaux et la nature ont été impactés par le péché, et la nature meurt aussi. Mais la parole de Dieu demeure, malgré cette mort. Ça, c'est incroyable, hein, la parole de Dieu demeure. Et certaines personnes ont été ressuscitées, notamment par des prophètes. Le prophète Élie, il a ressuscité une personne, une jeune fille, mais elle est morte après. C'est-à-dire qu'elle a vécu, donc elle a vécu un moment où elle est rentrée dans la mort, et enfant, puis elle a, ou il, je ne sais plus, un enfant, est ressuscité, il a vécu sa vie, puis après il est mort. Les personnes que Jésus a ressuscitées un jour sont mortes à nouveau, Lazare est mort à nouveau, on est mortel. Mais là, il n'y a pas marqué que Dieu a relâché les liens de la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a donné un sursis à Jésus. Il a dit qu'il a carrément brisé. Briser, ça veut dire que la mort n'a plus aucun lien sur Jésus. Jésus est vainqueur, mais définitivement de la mort. Dieu a brisé, vous imaginez des chaînes, et vous imaginez que c'est brisé. Si moi je meurs demain et que Dieu me ressuscite, je vais mourir encore. Hein. Je vais mourir, je suis mortel. Et pareil pour vous. Mais Dieu a ressuscité Jésus éternellement. Les amis, Jésus est vivant. Éternellement. Jésus est vivant. C'est un des messages que l'Église apporte aujourd'hui. C'est que Dieu a ressuscité Jésus. Jésus était dans la mort, il est ressuscité, il est vivant. Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Vous savez quelle est la puissance de la mort? Vous savez pourquoi vous allez mourir et pourquoi je vais mourir? Parce que vous êtes pécheurs. C'est ce que la Bible dit. Le dard de la mort, c'est-à-dire comme si vous avez une abeille et qui va piquer et mettre du venin dans une personne et ce venin va l'amener à la mort. Mais ce venin, c'est le péché. C'est notre indépendance de Dieu, notre égoïsme, notre orgueil. C'est en fait le fait que c'est comme si notre patte, elle est mêlée avec un orgueil personnel où il n'y a pas Dieu. Et ce truc-là fait que nous allons tous un jour mourir. C'est deux choses qui sont certaines dans la vie. Un philosophe l'avait dit, c'est les impôts et la mort. Et on sait qu'on va mourir. On essaie de pas trop en parler. Mais Dieu a brisé les liens de la mort de Jésus. Voici un homme, une personne qui est libérée éternellement de la mort. Parce que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui, il n'avait commis aucun péché. Il n'avait pas été touché par ce dard, ce venin et ce péché. Ça veut dire que la mort ne pouvait pas le retenir. Et Jésus est le prince de la vie. Il y a des réactions des fois chimiques où on met quelque chose et puis ça ne supporte pas, ça sort en fait, ça doit sortir presque chimiquement. Jésus ne pouvait pas rester dans la mort. Il a ouvert comme cette tombe de manière explosive. La tombe est ouverte, il n'y a plus le corps de Jésus. On retrouve le linceul de Jésus, on retrouve ces choses-là. Jésus est sorti de la mort ne pouvait pas le retenir. Et voilà ce que Pierre annonce, Jésus est la source de la vie. Et on continue. En effet, le roi David, le prophète David, verset 25, dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sang, celui que tu as choisi, connaisse la décomposition, c'est-à-dire que le corps pourri sans terre, meurt, ça la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Vous savez que les bénédictions de ce verset-là peuvent être appliquées à ceux qui demeurent en Jésus. Parce que ça, en fait, ça concerne Jésus. C'est-à-dire, connaître les sentiers de la vie. Est-ce que vous connaissez les sentiers de la vie? Et être rempli de joie par la présence de Dieu. Mais ça concerne Jésus et nous pouvons le vivre aujourd'hui. Et donc, du coup, qu'est-ce que Pierre fait ici? Il parle d'une personne très importante dans l'histoire d'Israël, le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, qui a été roi et qui était aussi considéré comme prophète. Pourquoi prophète? Et aussi comme patriarche. Pourquoi prophète? Parce qu'il a prononcé des textes par le Saint-Esprit qui sont clairement des textes messianiques, c'est-à-dire prophétiques sur le Messie.
et tous les sages juifs le savent, il y a vraiment des éléments extrêmement importants, notamment dans le psaume 22, notamment dans le psaume 16 ici et dans d'autres psaumes. David va même dire « Ils ont cloué mes mains et mes pieds ». Mais David n'a jamais eu ses mains et ses pieds cloués. Hein. Donc en fait, il parle d'une prophétie. Et qu'est-ce que Pierre va annoncer ici? Il va dire que ce texte-là que David a prononcé il y a 1000 ans, psaume 16, versets 8 à 11, eh bien, ce n'est pas des paroles qui concernent la vie de David, même si lui-même les a dites, mais qui concernent le Messie, qui sont une prophétie. Et on les passe on va les passer au travers, mais en fait, Pierre lui-même les explique. Donc, on suit le texte, verset 29, regardez ce qu'il dit. « Mes frères, qu'il me soit permis... » C'est Pierre qui parle, on s'en souvient de caractère un petit peu de Pierre, un peu franc là. « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. » Qu'est-ce qu'il va dire? Aïe. Eh bien, la chose qui est très intéressante déjà, c'est que Pierre appelle cette foule qui est autour de lui « mes frères ». Alors que Pierre a changé de famille. Depuis qu'il croit en Jésus, il a une nouvelle famille. Il a des frères et des sœurs, des mères et des pères, comme en reprenant les mots de Jésus, c'est la famille de la foi. Quand on croit en Jésus, on a des liens fraternels très puissants, presque le lien d'une mère, d'un père, de frères et de sœurs, qui viennent de l'Église, qui viennent du corps de Jésus, qui viennent du Saint-Esprit. La communion fraternelle, frères, sœurs. Et ça, il le connaît, Pierre, depuis qu'il a cru en Jésus. Il est rentré dans une nouvelle famille. Et on pourrait dire, mais ses frères, c'est plus cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que sa nouvelle famille n'exclut pas son ancienne famille. Et c'est ce qui est très beau dans la parole de Dieu. C'est quand on connaît Jésus, on rentre dans une nouvelle famille. Mais Dieu ne dit pas, mets une croix sur ton ancienne. C'est plutôt, va voir tes frères, va voir ta femme, va voir ton mari, va voir tes enfants, et parle-leur de Jésus, mes frères. Et ce qui est très beau, c'est que ces Juifs qui sont autour de lui sont toujours ses frères, même s'ils ne partagent pas la foi en Jésus. Il les appelle mes frères. Enfants du même peuple, de la même descendance. Personne que j'aime, qui est mon identité. Pierre était toujours juif, même s'il était devenu chrétien. Et ces gens-là sont ses frères. Et il les appelle frères. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais vous parler en toute franchise. Aïe, 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 ça va faire mal. David est mort, je lis la suite. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Le grand David, c'est immortel, son corps, il est en terre, il a pourri, il ne reste plus que les os. Voilà ce que dit Pierre. Mais il ne le dit pas d'une manière honteuse, il ne le dit pas avec quelque chose pour choquer, il dit juste la vérité. Vous connaissez même le tombeau de David, qui est sûrement à Jérusalem, et en tout cas au temps de Pierre, il y avait ce tombeau-là, il le connaissait, donc le corps de David reposait dans le tombeau de David, il y avait ses ossements. Mais qu'est-ce que dit David dans son texte? Il dit « Même mon corps reposera avec espérance, parce que tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. » Mais David est dans le séjour des morts. Il en continue. Tu ne permettras pas que ton serviteur, que ton saint, connaisse la décomposition, c'est-à-dire que le corps pourrisse en terre. Mais son corps a tellement pourri qu'il ne reste que les os. Et qu'est-ce que dit Pierre? Il dit ce texte ne concerne pas David, les amis. Ce texte concerne le Messie. C'est une parole prophétique donnée par le Saint-Esprit. Et du coup, il annonce ça, Pierre, à cette foule, ces Juifs, mes frères, qu'il me soit permis de vous dire avec toute franchise. David est mort, il ne reste que ses os. Il continue. Or, il était un prophète. Et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. Prophète, on en a parlé. Et il savait que dans la descendance de David, il y aurait le Messie. Je vous lis ce texte. Dieu va dire par la bouche du prophète Nathan au roi David, de Samuel 7, 12, « Quand tes jours seront accomplis, David, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, donc ton descendant, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Affermir pour éternellement un royaume. Et les sages juifs savaient très bien qu'il parlait du Messie. Et donc Pierre le dit, vous savez que le Messie doit sortir de David, de la descendance de David. Et du coup, il continue, c'est donc, verset 31, la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la corruption, c'est le mot presque littéral, corruption, se corrompre, c'est-à-dire pourrir, la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. On arrive aux deux piliers de la foi chrétienne,
les amis, qu'on soit catho, protestant, évangélique bizarre, qu'on soit ménonite, qu'on soit orthodoxe, en tout cas, pour toutes les personnes qui se disent chrétiens sur la face de cette terre, il y a 2 piliers qui sont la base de la foi chrétienne. Si on n'a pas ça, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, en fait. On peut le dire, parce que c'est devenu mais en fait, on n'est pas chrétien, c'est faux. Chrétien, ça veut dire serviteur de Christ, ça veut dire petit Christ. Hein. Le mot chrétien, c'est petit Christ. C'est celui qui sert le Christ, qui veut l'imiter. Donc disciple. Hein. Un chrétien, c'est celui qui veut imiter Jésus et qui le considère du coup comme le Messie. Ok, mais regardez ça. Il dit ces mots-là. Dieu a ressuscité Jésus. Nous en sommes tous témoins. Et les 2 parties sont importantes. La première partie, c'est que Jésus est vivant. Et on l'a déjà dit. Est-ce que vous croyez que Jésus est sorti de la mort, qu'il est vivant, qu'il est rentré dans la mort, qu'il est sorti de la mort et qu'aujourd'hui il est vivant? Mais plus que ça, nous en sommes tous témoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus s'est révélé à nous, nous l'avons vu, il est vivant. Et les amis, ce deuxième aspect, on peut réfléchir de manière intellectuelle sur l'historicité de la résurrection. Est-ce que Jésus est sorti des morts ou pas? C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est très étrange cette religion qui naît de rien, et puis les gens qui meurent en disant Jésus est ressuscité, et abjure, non, Jésus est vraiment ressuscité. Bon, on va te tuer, c'est pas grave, Jésus est vraiment, c'est incroyable. Eh bien, la deuxième chose, après le fait de la résurrection, c'est que Dieu, depuis la Genèse 16, dit qu'il est celui qui se révèle. C'est-à-dire qu'il est celui qui rencontre les gens personnellement. Jésus est celui qui rencontre les gens personnellement, comme une rencontre personnelle que l'on peut vivre avec une personne que l'on croise dans la rue. Il y a cette rencontre entre 2 personnes, une rencontre réelle, qui est spirituelle parce qu'on ne voit pas Jésus, mais qui est réelle entre Jésus et une personne. Et les personnes qui deviennent disciples de Jésus ont ces 2 piliers en eux. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est mort pour moi. Mais la deuxième chose, c'est que Jésus s'est révélé à moi. En clair, je connais Jésus. Job s'écrit, des siècles avant, « Je connais le Rédempteur du monde. » Waouh! Et que dit Paul, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie? Vous imaginez que Paul, il aurait pu être un des plus grands rabbis dont le nom aurait été écrit dans la Mishnah et dans le Talmud, et qu'aujourd'hui on récite, et qui soit un peu dans la gloire du peuple d'Israël. Il aurait pu parce qu'il a été enseigné par le rabbin Gamaliel, qui était un des plus grands rabbins de l'époque, un rabbin de la diaspora. Et Paul a décidé dans sa vie, soi-disant avec une illumination, il y a une lumière, il dit il est tombé, puis Jésus lui a parlé, il a tout quitté. Et finalement, il a commencé à annoncer Jésus toute sa vie. Il a parcouru toute l'Europe. Il a perdu sa vie, en fait, Paul. Sa vie humaine, il a perdu. Comme Moïse, il a considéré sa vie humaine, finalement, comme des ordures, alors que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il a considéré la vie avec Christ comme les plus grands trésors. En clair, les trésors du monde, il les a mis de côté. Et il a choisi le trésor de Jésus, le trésor de Christ que Dieu nous donne. Mais il a tout perdu. Il n'avait rien. Il a été emprisonné. Il a été lapidé. Et à la fin de sa vie, il n'avait pas, on va dire, un succès fou, Paul. Je veux dire, c'est pas le gars sur Internet qui prêche et qui a 1 million de vues. Non, c'était pas Paul, ça. C'était pas du tout Paul. Quelques-uns étaient restés fidèles et voyaient vraiment que c'était un apôtre de Dieu. Et à la fin de sa vie, il fait un testament, c'est 2 Timothée. Il écrit, c'est vraiment comme un testament de Timothée, c'est une lettre à un de ses plus fidèles amis, on pourrait dire. Celui qui l'avait formé aussi, un jeune pasteur, Timothée, qui devait plus du tout être tout jeune, mais quand il écrit. Et puis, il dit quoi? À la fin de sa vie, il sait qu'il va mourir, il est emprisonné, il sait que la condamnation arrive, et d'ailleurs, on pense qu'il a été décapité, Paul. Condamnation romaine, on l'a pris, et on lui a coupé la tête, et Paul est parti dans la mort. Quelle a été sa vie? Eh bien, il va dire ceci. Je sais en qui j'ai cru. Il a remis en question toute sa vie. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ce que j'ai cru? Est-ce que ce que même j'ai enseigné? C'est un peu fou. On entend l'évolution, lui parler de création. On entend l'humanisme et lui parler de péché. On entend de progrès de l'humanité et lui parler du monde déchu. Il parlait de Jésus mort et ressuscité. Quelle perte! Les gens, le monde dit ça, quelle perte! Vous savez ce qu'on dit de Pascal, le philosophe Pascal? Je crois que c'est Kant qui dit ça. Il dit c'était un homme extraordinaire, mais vraiment le point le plus noir qu'il a emporté et qui a fait que c'est un génie, Pascal, bien s'il croyait en Dieu. Kant ne croyait absolument pas en Dieu, fondement de notre philosophie actuelle. Et voilà comment il est considéré, Pascal, voilà comment Paul était considéré, mais Paul dit à la fin, je sais en qui j'ai cru.
Que Dieu garde entre ses mains la vie que j'ai déposée en lui. Et voilà la seule chose qui reste. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Je connais le Rédempteur du monde, je connais Jésus, je sais en qui j'ai cru. Et je pense que c'est la seule chose qui nous restera quand on approchera la mort. Pourquoi je suis chrétien, où je vais, etc. La seule chose qui va vous apporter la paix, c'est de traverser ces moments, main dans la main, avec celui qui était mort et qui est sorti de la mort, dont la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Celui dont Dieu a brisé les liens de la mort, Jésus. Même dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je sais en qui j'ai cru. Jésus s'est révélé à moi, il est vivant, il est présent dans ma vie, et je le connais. Et on finit. Verset 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé. Comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Voilà ce que dit. Il y avait des prophéties, je ne vais pas les reciter, de l'Ancien Testament qui dit que Dieu allait mettre un esprit nouveau dans les cœurs. L'esprit, son esprit, je mettrai dans vos cœurs mon esprit. Et ils savaient, les Juifs. Et Pierre dit, mais voilà, c'est maintenant, les amis. Dieu répand son esprit sur toute chair. Et il continue, David, en effet, n'est pas monté au ciel. C'est vrai. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied, c'est-à-dire tes serviteurs, tes esclaves, que toute la communauté d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie, Jésus, que vous avez crucifié. Bon, là, on a fini, là, je passe vraiment à la conclusion de ces passages. Élevé à la droite de Dieu, c'est un autre passage qui ne parle pas de David, mais qui parle de Jésus. Et il dit, le Seigneur, donc David parle de Dieu, a dit à mon Seigneur, donc il y a deux Seigneurs. Il y a Dieu qui n'est pas au Seigneur de David, et en fait il parle du Messie. Et il dit quoi? C'est Dieu qui parle à son Messie et qui dit à son Messie, assieds-toi à ma droite. Pour s'asseoir à la droite de Dieu, il faut aller dans le ciel. Donc en clair, Pierre dit que c'est une prophétie qui parle, que c'était annoncé dans les prophètes, que Jésus, finalement, a quitté la terre pour rejoindre le ciel et s'asseoir dans la droite de la présence glorieuse de Dieu. Et il dit, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. La droite de Dieu, vous savez, c'est un peu comme Jean Castex pour Emmanuel Macron, Philippe avant, notre ancien Premier ministre. C'est-à-dire que, ou alors, je ne fais pas la comparaison consciemment, ou alors pour les monarques, la personne qui est à la droite du monarque, du roi, c'était finalement celui qui avait la délégation totale du roi. C'est la personne la plus puissante. Joseph va avoir ce rôle-là, au temps d'un pharaon. Il va être à la droite du pharaon. C'est-à-dire, il va recevoir toute l'autorité du pharaon et tout le pouvoir et la puissance du pharaon pour gouverner. Toute la puissance du pharaon, c'est sa puissance, dans le seul but de servir le pharaon. Et en fait, Pierre dit ça de Jésus. Jésus a reçu toute puissance et toute autorité, il est à la droite de Dieu. Mais si vous voulez, cette explication est juste stupéfiante. Parce qu'on ne peut plus parler ici d'un homme. On ne peut plus parler ici d'un homme. Parce que Pierre finit comme ça et dit, Dieu a fait Seigneur et Messie. Messie, ça veut dire roi. Seigneur et Messie. Vous savez, Seigneur, le Seigneur, quand vous dites vous, le Seigneur, ça parle de qui? Ça ne parle pas d'Emmanuel Macron. Ça ne parle pas même d'un roi historique. Ça parle de Jésus. Les chrétiens, quand ils disent le Seigneur, c'est soit Jésus, soit Dieu. Et bien dans l'Ancien Testament, quand on disait le Seigneur, c'était Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a 419 versets qui parlent de Adonai, le Seigneur. Souvent le Seigneur éternel, Adonai Yahweh, c'est-à-dire le Seigneur, je suis le Seigneur éternel. Eh bien, tous à part un, qui finalement est une parole d'homme, qui dit juste à une personne qu'il appelle Seigneur, mais tous, dans les 418 versets, le Seigneur c'est Dieu. Et donc quand on dit que Dieu a fait quelqu'un Seigneur, ça veut dire qu'il est à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il a tous les attributs de Dieu. Dieu a fait de Jésus Seigneur et Messie. Et je vous lis ce verset et puis on a fini les amis. Je vous lis ce verset, Ézéchiel 36, verset 10. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, ce cœur indépendant,
dur et rebelle à Dieu. Et je vous donnerai un cœur de chair, de vie. Et voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Depuis ce moment-là où le Saint-Esprit est répandu sur toute chair et où Pierre l'annonce clairement, et on verra la prochaine fois la réaction du peuple. La réaction du peuple. Je vous lis ce dernier verset qui parle justement de le Seigneur, que signifiait ce mot Seigneur pour les Juifs. Juste pour dire à quel point, quel est le rang de Jésus aujourd'hui, éternellement. Néhémie, c'était celui qui servait au palais du grand roi Artaxerxès, les grands empires perses, l'empire le plus puissant de son temps. Et je ne sais plus les dates, peut-être 500, 400 avant Jésus-Christ, je pense. Eh bien, il fait une prière à Dieu. Et il était perçu comme le roi des rois, Artaxerxès, comme le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Tout-Puissant. C'était des titres qu'il avait. Eh bien, Néhémie dit, il parle à Dieu. « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Et là, Seigneur, il parle bien sûr à Dieu. « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Vous savez de qui il parle quand il dit devant cet homme? Le roi des rois. Artaxerxès. Et en fait, il s'adresse à Dieu, il l'appelle Seigneur. Et le plus grand homme, presque la terre ait jamais porté, Artaxerxès, il appelle cet homme. Le Seigneur, c'est Jésus et Dieu le Fils. On prie. Merci Jésus pour ta parole, merci Seigneur pour tes écritures saintes qui traversent les temps, qui sont attaquées mais qui traversent les temps et qui demeureront jusqu'à ton retour Jésus. Et un jour tu reviendras et on a hâte que tu reviennes Jésus. Remplis nos vies de ton esprit. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Déverse sur nous ton esprit, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole et pour la puissance de ta parole, qui dérange, mais qui agit comme une épée à double tranchant en nous. Elle dérange parce qu'elle agit en nous et c'est désagréable. Mais c'est ta parole. Ce n'est pas une parole d'homme. C'est la parole de Dieu transmise par le Saint-Esprit à des saints hommes pendant l'histoire de l'homme. Merci Jésus pour ta parole. Tu es Dieu, tu es la parole, tu es notre roi et notre Dieu. Sois glorifié dans nos vies, tu es Seigneur et Messie. Sois glorifié Jésus. Sois glorifié dans nos vies. Amen.